Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon les postas, hein, je suis un peu énervé contre vous aujourd'hui. Encore deux râteaux. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, on va parler aujourd'hui des consultants foot à la télé. Et il y en a beaucoup qu'on va critiquer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, si on atteint les 200 likes, hein, on fera une deuxième partie parce qu'il y a tellement de consultants qu'on va évoquer qu'on ne pourra pas les faire en une seule vidéo. Sinon, la vidéo va durer 20 ans. Voilà, et c'est pas le but. Donc voilà, donc on va faire certains cas, hein. Donc on avait parlé de Nabil Djellit et de Sévrac. Donc eux, on va les mettre un petit peu de côté pour aujourd'hui. On va en venir à d'autres. Donc je voudrais commencer par certains, genre Sébastien Tarago, Damien Degore, Gilles Favard, Apadou, Pierre Ménès, et peut-être d'autres si c'est pas trop long. Donc je vais commencer par Sébastien Tarago, hein. Donc Sébastien Tarago travaillait avant l'équipe, hein, l'équipe du journal. Il est devenu maintenant responsable de l'équipe 21 des reportages, hein, vous savez qu'il fait plusieurs reportages. Donc voilà. Donc lui, bah, au début de sa carrière, très bon journaliste de presse écrite, où il écrivait d'ailleurs des bons petits articles, hein, qui donnaient des bonnes informations. Puis il a commencé à s'égarer, et après je sais pas pourquoi il a commencé à partir un petit peu en live, et il s'est fait licencier du journal L'équipe, voilà, où il a atterri après sur l'équipe 21 pour nous faire des reportages, où il parle le soir dans l'équipe du soir. Et je suis désolé, quand tu l'entends parler, des fois, tu as envie de dire, le gars, est-ce qu'il a des yeux pour voir? Alors, est-ce qu'il est drivé par sa direction, en lui disant, il faut dire ci, il faut dire ça, il faut que tu amènes du clash, il ne faut pas que tu dises ce que tu penses, sinon, si tout le monde est d'accord, c'est sûr, on ne fera pas de buzz, on ne fera pas d'audience. Voilà, c'est pas en ton intérêt. Donc même si tu penses quelque chose, dis le contraire. Voilà, c'est quand même le gars qui nous a dit que Giroud est meilleur que Benzema, à l'époque, en 2016 et en 2018. Bon, certes, vous allez me dire, oui, mais Sacha, Giroud, avec Giroud, la France a gagné la Coupe du Monde. Donc d'accord, si tu pars sur ce terrain-là, je peux te dire aussi que le Cameroun a gagné la CAN sans Samuel Eto'o, que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN sans Didier Drogba. Donc la France, elle a gagné la Coupe du Monde avec Guy Varche, et pas avec Cantona ou Papin. Donc d'accord, la France est championne du monde, bravo Deschamps, on peut rien dire, on peut rien dire, on peut rien dire. On peut pas dire que Giroud est meilleur que Benzema. Footballistiquement, c'est ne pas connaître le foot. Voilà. Tu peux gagner des titres sans ton meilleur joueur. Des fois, ça s'est déjà prouvé, hein. On a vu la remontada l'année dernière avec Liverpool sans Firmino, sans Salah. Comme je vous ai dit, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sans Drogba et Cameroun, sans Drogba et Eto'o. Ils n'ont pas gagné. Vous n'allez pas me dire que Drogba et Eto'o, c'est pas deux légendes du football quand même, qu'ils ont marqué leur histoire, qu'ils ont gagné des Ligues des Champions. Donc faut pas pousser. Donc voilà. Et j'ai trouvé aussi que ce journaliste, maintenant, quand il dit quelque chose, vérifie tes informations. Quand il nous dit à 23h12, jeudi, Neymar est en train de voyager, alors que depuis le matin même, il est au camp des loges, s'il te plaît, voilà. Tu peux donner ton avis, mais essaye d'avoir un avis objectif et constructif. Donc voilà, je pense qu'il s'écarte un petit peu. Je pense que souvent, il essaye d'inciter le clash. Il est très susceptible. On voit que quand Mikou, des fois, il lui rentre dedans, ou quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, voilà. Il a été aussi l'un des premiers à nous dire jusqu'au 29 ou 30 août que Neymar allait rester. Tout l'été, il a dit la même chose. C'est impossible qu'il reste à Paris. Aucun argument. Beaucoup de mensonges dans ce qu'il dit. Après, je sais pas s'il est anti-parisien, mais des fois, quand même, c'est bizarre. Et t'as l'impression que le gars, il aime personne. Donc, quand Paris Saint-Germain, par exemple, met des 7-0, des 8-0 à l'époque d'Emery ou de Laurent Blanc, bah, il n'y a personne en face. Quand Paris bat le Barça, il n'y a personne en face. Quand Paris bat le Barça ou le Bayern Munich, il n'y a personne en face. Et des fois, c'est vrai, hein, mais il y a toujours une excuse. Ça veut dire que lui, quand Paris y joue, soit c'est parce que l'adversaire, il n'y a rien en face, ou soit l'adversaire est trop faible. Voilà. Je me rappelle, allez voir si vous pouvez le revoir quand PSG a gagné 4-0. Hein. Oui, je trouve ça bizarre. Messi, Suarez, Neymar, Iniesta étaient pas au niveau, machin. Pourquoi ils étaient pas au niveau? C'est peut-être Paris qui leur a marché dessus au match aller. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, hein, beaucoup de propos incohérents, aucune responsabilité dans les propos, il prend pas trop de prise d'information. Et pour moi, c'est un gars vraiment à pas écouter, parce que quand on dit que Giroud est meilleur que Benzema, malgré qu'il ait gagné la Coupe du Monde, ça ne veut rien dire. Hein. Giroud n'a jamais gagné 4 Ligues des Champions. Et voilà. Donc, et Giroud n'est pas l'un des meilleurs buteurs français en Ligue des Champions, en activité. Benzema est l'un des meilleurs buteurs de Ligue des Champions en activité.
Voilà. Puis il y a d'autres choses, hein. Voilà, il a critiqué longtemps des entraîneurs. Voilà. À peine arrivé, Emery était une pipe. Tourelle est fantastique. Laurent Blanc était une pipe. Ancelotti était une pipe. Voilà, donc tous les grands entraîneurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain sont des pipes. Par contre, Tourelle est un phénomène qui a gagné 0 CV. Bref, voilà pour Tarago. On va passer à Damien Degord. Donc Damien Degord, hein, travaille au journal L'Équipe aussi pour le Paris Saint-Germain. Hein. Donc voilà. Puis le gars, donc j'ai l'impression que lui, c'est je connais tout, je sais tout, j'ai tous les échos, je suis très intelligent. Mais des fois, je suis désolé. Dans la façon de s'exprimer, le gars, non, tu ne sais pas tout, frérot, tu ne sais pas tout. Tu as été aussi l'un à dire qu'il fallait garder Camboire en 2012, qu'il fallait pas le virer au bout de 6 mois, si je me souviens bien. T'as peut-être tort, t'as peut-être raison, pas de problème. Pour un gars qui travaille pour la rubrique PSG, je le trouve assez anti-parisien. Hein. Voilà. Donc je me rappelle, il nous expliquait des fois à l'époque de Laurent Blanc, où par exemple, Paris n'avait aucune chance d'éliminer Chelsea en 2015 lors du 1 partout à l'aller et 2-2. Voilà, je vous assure que c'est impossible. Il nous avait assuré que le Barça allait battre le Paris Saint-Germain à l'aller aussi au Parc des Princes en 2017. Donc le gars, le problème c'est que lui, il t'annonce des choses, il t'évoque des pronostics, et quand il se trompe, jamais il fait son mea culpa. Voilà, comme Dominique Sévrac et Djelit par rapport au match France-États-Unis. Donc Degord, dans sa façon d'écrire les articles, je le trouve assez anti-parisien. Puis le gars ne pose jamais les bonnes questions. Voilà. Et dans ses propos, quand il est assuré d'avoir raison, non, tu n'as pas raison, frérot. Personne n'a vraiment raison à l'arrivée. Voilà. Donc avec ton petit nerf supérieur, là, je suis désolé, mais t'es pas plus fort que tout le monde et t'es loin d'être l'un des plus grands journalistes. Parce que les bons journalistes se comptent même pas sur le doigt d'une main. Donc voilà. Donc ces airs supérieurs, là, à dire beaucoup de bêtises, je dis pas que je suis meilleur qu'eux, loin de là, mais Degord aussi, c'est pas vraiment quelqu'un très bon, je dirais très bon écrivain quand il écrit ses articles. Et au niveau de la prise de dialogue, frérot, je pense que là, franchement, il faudrait revoir un peu plus d'objectivité et plus de bon sens et de logique et surtout de neutralité. Parce que neutralité, tu travailles pour le PSG, on te demande pas de les défendre et tout. Mais voilà, si t'es vraiment anti-parisien, va voir l'Olympique de Marseille si la bonne mère est plus froide là-bas. Voilà, donc j'ai envie de dire, Damien Degord, voilà. On va arriver à Pierre Ménès, voilà. Bon bah Pierre Ménès, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il était respectable. Hein. Il y a 15 ans, il travaillait aussi à l'équipe, où là, il était vraiment très performant avec des analyses assez pertinentes, où il avait une très grosse connaissance du football. D'ailleurs, je l'appréciais beaucoup dans l'émission avec Roustan sur l'équipe TV de l'époque, dans les années 2002-2004. Puis après, il a commencé à un petit peu avoir du succès. On sait qu'il est très ami avec Thierry Henry, avec Laurent Blanc, avec Bafétim Gomis, avec d'autres grands joueurs. Voilà, qu'il a beaucoup, il a un très gros carnet d'adresses où il connaît beaucoup de joueurs. Et je pense que ça lui est monté à la tête quand il a commencé après à aller à 100% foot avec Estelle Denis, hein, la femme à Raymond Domenech, l'un des plus mauvais coachs de l'histoire du football. Donc je le respectais à l'époque de cette année-là, des débuts des années 2000, où vraiment il disait son franc-parler, sans langue de bois, où il disait des choses vraies, des choses intéressantes. Voilà, le mec, il fourchait pas, quoi. Voilà, toutes ces analyses étaient pertinentes, comme Didier Roustan. Donc Didier Roustan, on sait que c'est un historien du football, très connaisseur, et malheureusement, lui, si t'es pas argentin, tu connais rien au foot. Voilà. Donc c'est simple, si tu lui demandes son 11 de départ, il te met 11 argentins. Pour en revenir à Pierre Ménès, je pense que là où il a commencé à partir en furie, c'est quand beaucoup de dirigeants français l'ont critiqué. On sait qu'il a été dirigeant de Reims pendant un certain temps où ça s'est très mal passé, où il n'a rien vraiment apporté en tant que dirigeant de ce club, donc il est retourné vite dans la cage journaliste, et après son franc-parler est parti un petit peu en zone comique. Voilà, en zone comique, il a essayé de faire du comique en faisant des jeux de mots, et c'est quand il a commencé à signer à Canal+ en 2009, en participant au Canal Football Club, après il faisait aussi l'émission Les Spécimens qui n'existent plus, les spécialistes, et il a commencé vraiment à faire le zouave, le pitre, donc c'est vrai que le pauvre a reçu beaucoup de moqueries à l'époque, à cause de son surpoids, tout ça et tout, mais ça vraiment, ça c'est bête de la part des gens,
parce que c'est pas sur ça qu'il faut juger, c'est pas sur le poids qu'il faut juger quelqu'un, c'est pas sur le physique, qu'il soit beau, moche, gros, mince, mal habillé, pas bien habillé, c'est pas sur ça qu'il faut juger. Nous, on juge Pierre Ménez sur ses analyses footballistiques, sur ses critiques, sur ses papiers, sur son expression, sur sa vision du football. Et je suis désolé, depuis 2009, le gars est un petit peu perdu, donc il s'est retrouvé, comme par hasard, là, au Canal Football Club, en pré-access à 19h, 19h20, voilà, et le gars a pris un petit peu le melon et a profité de son carnet d'adresse où il connaît des grands entraîneurs et des grands joueurs de foot. Il a écrit des livres aussi. Donc voilà, son succès l'a fait peut-être un petit peu perdre les pédales. On a vu qu'il a participé aussi à quelques films en tant que, voilà, pas vraiment, on va dire, pas des gros rôles. Voilà, c'est pas des gros rôles figurants. Voilà, il faisait un peu de figurant. Voilà. Et ça lui est monté à la tête, hein, donc voilà, après il a été invité à beaucoup de soirées, tout ça, et depuis Canal Football Club, je dirais même depuis 2010-2011, le gars, voilà, cherche à faire le buzz, cherche à amener le clash, avec des expressions vraiment pas terribles, avec des jeux de mots vraiment pas terribles, et lui, en plus, il ose critiquer des fois le poids des joueurs, il ferait mieux de se regarder dans la glace avant, tu vois. Donc c'est vrai qu'aussi il a eu une très grave maladie, le pauvre, hein, où il a failli y passer en 2017, si je me trompe pas, où il s'est vraiment battu, et vraiment, je le félicite pour ça. Et je suis content qu'il est en bonne santé maintenant. Mais au niveau football, voilà, c'est un petit peu un footix de bas étage pour moi. On voit dans ses analyses. Bon, c'est un pro parisien, hein, mais un petit peu. Un coup, il nous dit qu'il est pour Strasbourg. Un coup, il nous dit qu'il est pour Reims. Un coup, il nous dit qu'il est pour le PSG. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc, d'après ce qu'on a compris, son club de cœur est le PSG. Mais sur ses analyses du PSG, voilà, il faut être un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus consciencieux, j'ai envie de te dire, parce que quand même le gars a un passé. Hein. Quand tu as travaillé à l'équipe, c'est quand même que tu as un minimum de compétences. L'équipe de l'époque, je parle. Hein. L'équipe d'entre les années 2000 et 2005, pas l'équipe entre 2010 et 2019. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc le gars un petit peu a perdu les pédales. On a vu tout à l'heure d'ailleurs un petit clash, bon pas vraiment un clash, hein, un petit clash entre lui et Olivier Dacour, comme quoi il parlait de Neymar par rapport au sifflet, par rapport à son rendement sur le terrain, qu'est-ce qu'il amène plus. Il a dit je vais me faire encore insulter et tout. Dacour lui a tout de suite dit gentiment, des fois c'est mérité. Voilà. Donc voilà, il était bon avant, mais maintenant c'est devenu une machine à buzz et une machine à dire n'importe quoi. Beaucoup de choses vraiment moches. Et des fois il est trop parisianisme. Voilà, je veux bien que tu sois supporter du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci. Mais là c'est trop fanatique. Et quand Paris fait des mauvaises choses, il faut le dire. Quand Paris font des bonnes choses, il faut le dire. Quand Paris fait des choses moins bien ou mieux, il faut le dire. Il faut dire la vérité, que tu sois supporter ou pas supporter. S'il se revendique pas du tout supporter d'un club, bah, qu'il ne défende pas autant un club. Par exemple, sur d'autres clubs, on ne va pas autant défendre. Voilà, on sait très bien qu'il est pour le PSG. Donc voilà, hein, pas grand chose maintenant d'intéressant sur lui, vu quand on l'écoute maintenant, t'as qu'une envie, c'est changer de chaîne. Comme beaucoup de consultants. Maintenant, on va arriver à Gilles Favard. Donc Gilles Favard, qu'est-ce que c'est un peu comme journaliste? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Gilles Favard est un peu un ancien conseiller de président ou un ancien conseiller d'agent, voilà. On a vu qu'il a une relation à l'époque avec, enfin une relation de travail, hein, bien sûr. N'allez pas me dire ce que j'ai pas dit. Avec Valdemar Kita, l'actuel président du FC Nantes, où ça s'est un petit peu mal passé. Il était un petit peu conseiller à Nantes, hein, de Kita, voilà. Puis maintenant, depuis que apparemment il y a eu des problèmes d'escroquerie à l'époque où il escroquait, il recevait un petit peu des commissions pas très nettes, pas très légales. Il s'est retrouvé sur l'équipe 21, donc il y a des choses que j'apprécie pas chez lui, comme il y a des choses que j'aime bien. Par exemple, lui aussi, ça a été l'un des seuls à dire que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain avec des arguments, hein, comme quoi financièrement, c'était pas possible, que le Barça ne le voulait pas, qu'il n'en voulait pas, que Paris se servait un peu de ça, et Neymar se servait un peu de Barcelone aussi pour revaloriser son salaire, sa prolongation. Mais voilà, apparemment, après dans le débrief, dans l'analyse, c'est un petit peu aussi à l'instar de Pierre Ménès, un petit peu un comique, voilà, quand il te dit t'es une pomme de terre, Ibra c'est un genre de bac à sable, machin, il faut envoyer l'oseille, voilà. C'est pas vraiment des analyses pertinentes, mais bon, c'est pas un gars que tu vas écouter pendant des heures. Voilà, si t'as envie de rigoler, si t'as envie de te marrer, tu regardes Sévrac, il va te faire rire. Il va te faire plus rire que d'apprendre de lui. Voilà, t'as pas envie d'apprendre de Sévrac. Pas Sévrac. De Favard, excusez-moi, de Gilles Favard, je parle. Hein. Voilà, ancien conseiller de Kita. Voilà, alors quand il te dit pomme de terre, lui c'est un bon à rien, c'est un joueur de bas étage. Voilà, c'est marrant. Tout ça c'est marrant, mais c'est pas de la grande analyse footballistique. Voilà, c'est pas de l'analyste de journalisme, même si le journalisme maintenant est tombé très bas. Voilà, Gilles Favard, moi quand je l'écoute,
c'est pour me marrer. Et rien d'autre. C'est pas pour autre chose. Donc c'est vrai qu'Edgelite, hein, j'en ai déjà fait leur cas, on va pas s'en revenir là-dessus. Après, qui je pourrais parler? Daniel Riolo, bien sûr. Comment ne pas parler de Daniel Riolo? Alors je vais vous dire la vérité. Moi, l'afterfoot, ça existe depuis juin 2006, si je m'en souviens bien, avant la Coupe du Monde 2006. Ce gars-là, pendant 2006 et 2015, je l'écoutais tous les soirs. C'est celui que je respectais le plus. C'est celui qui avait le plus grand franc-parler. C'est celui qui disait toujours la vérité. Il disait tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Où il faisait des livres très 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 intéressants, des analyses pertinentes, où il disait la vérité, où il avait des vraies sources, au niveau des coachs, au niveau du Paris Saint-Germain, au niveau de l'institution, de l'organigramme, des présidents, des supporters, comment ça se passait. Il écrivait des bouquins avec Pierre Ménès, il avait des contacts en Italie, avec des grands entraîneurs. Il a fait d'ailleurs un livre avec Pierre Ménès, les grands coachs. Il a vu des coachs, il sait de quoi il parle. Mais là, je sais pas, le gars depuis un an, alors je sais pas si c'est depuis l'histoire où il a charrié l'accusatrice de Neymar avec Roten, et après ils ont été suspendus une semaine. Mais là, le mec, il part complètement en vrille, ça veut dire qu'il dit tout et son contraire. En 2018, il nous a expliqué que Tourelle allait y arriver, et maintenant qu'il n'y arrive pas, bah, le gars, pas de mea culpa. Il nous dit quelque chose, quand il arrive le contraire, il se remet pas en question, il dit beaucoup de bêtises, il juge sur le moment même. Voilà, il disait que Neymar n'était pas sur les publicités cet été et qu'il allait partir à Barcelone. Là, il nous disait que le transfert d'Icardi ne se ferait pas, ça peut finir à pas se faire. Il dit beaucoup de contre-vérités. Là, il est parti aussi dans un truc où, apparemment, je sais pas, pourtant, il est très, très, très intelligent, ce gars-là. Hein. Attention, il faut être très clair là-dessus. Hein. Il a beaucoup de capacités dans la tête. Le gars est très, très, très intelligent. 99% des journalistes ne lui arrivent pas à la cheville intellectuellement. Mais dans ses propos, alors comme ça, des fois, je sais pas, est-ce qu'ils font exprès, des fois, de dire des choses bêtes? Des fois, ça parle trop de privé. Il nous expliquait que lui aussi, il voulait bien aussi parler de politique, tout ça et tout. On sait qu'il a une émission de poker, mais au niveau du football, là, il est en train un petit peu de s'égarer. Donc honnêtement, avant, je le respectais. J'ai apprécié son travail, son franc-parler, sa non-langue de bois. Et là, le gars, j'ai l'impression que maintenant, il est redevenu il est rentré dans le rang. C'est devenu un journaliste comme les autres. Et il commence vraiment à plus être appréciable. À dire beaucoup de sottises, beaucoup de bêtises. Il n'est pas objectif, où il dit pas la vérité. Donc je suis très déçu, parce que c'est un des journalistes que je préférais. On a vu quand Romain Molina est venu présenter son livre il y a 2 ans, il a été perdu complètement. C'était il y a un an, pardon. Voilà. Donc lui aussi, je trouve que le gars maintenant c'est un petit peu égaré. Alors est-ce que c'est depuis qu'il est avec Géraldine Maillet, la bombe, elle lui a un peu tourné la tête en vrille? Mais voilà, je pense que le gars devrait revenir comme il était avant et pas suivre la marche, parce que maintenant le problème c'est plus qu'on avance, que ce soit en 2017, 2018, 2019, maintenant c'est le pognon, hein, c'est le nerf de la guerre. Et j'ai l'impression que maintenant, pour faire du pognon, il faut dire des choses fausses. Il faut dire des choses bêtes pour que le téléspectateur, excusez-moi, devienne fou. Voilà, devienne fou. Donc voilà ce Riolo qui me déçoit beaucoup et qui est un petit peu viré de bord, j'ai envie de dire. Voilà, où maintenant c'est devenu peut-être l'un des pires aussi. L'un des pires. Et qui je voulais parler aussi, autant j'en ai parlé. Alors Dave Apadou, ça dépend. Dave Apadou aussi a une très grande connaissance du football et du sport en général. Très bonne façon de s'exprimer, très intelligent. Mais lui, des fois, c'est un jour bien, un jour pas bien. Ça veut dire qu'il y a 3 jours, il peut te dire la chose bien, 3 jours pas bien. Et là, j'arrive peut-être le pire. Peut-être le pire, c'est Grégory Schneider. Alors lui, Grégory Schneider, j'aurais pas vraiment de mots à dire. Incompétent, nullissime, inapte, marionnette, guignol, menteur, usurpateur, escroc. J'ai pas de mots sur lui en fait. Libération, il travaille. J'ai envie de dire libérez-le. Voilà, libérez-le. Grégory Schneider. Ouais, on va terminer cette vidéo sur incompétence. Je pense que c'est le mieux à dire. Donc le gars nous annonce des choses en amont. Par exemple, il nous avait dit que Julian Draxler
vous allez voir, il va avoir beaucoup de mal à s'adapter et qu'après ça ira mieux. Vous allez voir, il cassera pas la baraque du tout les 6 premiers mois et après ça ira mieux. C'est le contraire qui s'est passé. Les 6 premiers mois de folie, des matchs contre Marseille et Barcelone de folie où il marquait but sur but et c'est après que complètement Draxler il s'est égaré. D'autres trucs aussi, il nous a dit beaucoup de choses dans les précédents équipes du soir où il raconte beaucoup de bêtises, beaucoup de sottises. Il se permet de dire des choses des fois complètement fausses, où il a un jugement complètement incohérent, il a aucune information crédible, où il sort des sottises, il cherche ses mots, il bafouille. Donc déjà, dans l'expression orale, c'est vraiment pas terrible, c'est pas un gars que tu as envie d'écouter, mais vraiment je ne lui trouve aucune qualité, que ce soit en tant que journaliste, en tant que consultant. Voilà. C'est peut-être pour moi l'un des pires. Et j'ai envie de parler aussi de Guillaume Dufy, mais ce sera trop long. Donc voilà les potos. Donc si vous voulez la deuxième partie des journalistes football incompétents, tapez-moi les 250 likes dans cette vidéo et je sortirai une deuxième partie des journalistes incompétents pour moi. Et on fera aussi une autre vidéo plus tard sur pour moi les meilleurs journalistes qu'il faut écouter, qui donnent de vraies infos, vraiment des bonnes analyses footballistiques et où vraiment on peut les écouter si on veut vraiment débattre. Voilà les potos, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, 250 likes et la vidéo de la deuxième partie des journalistes incompétents sort automatiquement. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Venez sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat qui sera en description. Et si vous voulez participer à Fusion Foot ce soir, venez sur Instagram et me dire je veux participer à Fusion Foot. On va parler de Tourelle, on va parler du match contre le Real Madrid et de plein d'autres choses. Voilà, de Neymar aussi. Voilà les potos, et puis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!